Voilà ce qui se passe en Détroit roumaine pendant que nous on est devant des matchs internationaux de la Ligue des Nations, de la pire des compétitions, de la pire invention. Bon, j'avoue, je vais loin. Non, ce but est incroyable. D'ailleurs, vous voulez une petite vidéo sur les buts inscrits en amateur le dimanche? Ça pourrait être pas mal, franchement. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un type de vidéo plus particulièrement que j'aime énormément vous faire et que vous généralement vous appréciez, les rumeurs de transfert. Alors voilà, ça n'a pas changé, on n'est toujours pas en période de mercato. Cependant les quotidiens sportifs, la presse, les médias tout simplement en parlent énormément. Moi forcément j'aime bien relayer un petit peu toutes ces informations toutes les 2-3 semaines et on continue aujourd'hui tout simplement. Alors bon, j'aime pas parler pour rien, donc on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Juste avant l'équipe, je vous rappelle que le Black Friday se rapproche et que sur le site de Nike, sur plus de 2500 articles, vous avez 30% de remise. Voilà, quelques semaines de fête, pourquoi pas en profiter là dès maintenant. Pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil sur ces différents articles, justement, le lien est dans la description. Et puis bah écoutez, c'est parti. Pensez au gros pouce bleu aussi, très important. Ça prend 2 secondes, je remercie vraiment tous ceux qui contribuent. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France, pour commencer avec le Paris Saint-Germain qui, comme souvent, est au centre de l'actualité mercato. Sergio Ramos au PSG, la rumeur en aura forcément étonné plus d'un. Le capitaine du Real Madrid n'a toujours pas prolongé son contrat et la presse espagnole en a déduit qu'une opportunité pouvait se présenter pour le champion de France afin notamment de compenser le départ de Thiago Silva qui n'a pas encore été remplacé. Selon le quotidien AS, le club de la capitale est prêt à offrir un pont d'or au défenseur de 33 ans, un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel de 20 millions d'euros, plus donc que ce qu'il perçoit actuellement à la Maison Blanche. Maintenant, bon, si la rumeur a massivement été relayée, en France notamment, certains médias comme Don Ballon voient plutôt un tour du clan Ramos envers Florentino Pérez pour sa prochaine prolongation de contrat. Vous êtes de quel avis? La presse italienne de son côté se penche sur le mercato hivernal. La Gazzetta dello Sport a évoqué la situation délicate de Christian Eriksen du côté de l'Inter Milan depuis le début de la saison. Antonio Conte ne le fait que très peu jouer, la relation entre les deux hommes n'est pas très bonne. D'ailleurs, l'entraîneur des Nerazzurri en a rajouté une couche lors de la dernière conférence de presse. Je cite: j'ai toujours dit que je faisais les choix pour le bien de l'Inter. Christian a eu de nombreuses occasions, il a joué plus que d'autres. Forcément, le joueur aimerait quitter le club veut s'en débarrasser. Alors qu'un retour en première ligue a longuement été évoqué pour le milieu de terrain, le quotidien italien estime que l'écurie milanaise va tenter un coup et se servir de son joueur comme monnaie d'échange dans un potentiel deal qui inclurait le milieu de terrain parisien Leandro Paredes. Reste évidemment à savoir ce qu'en pense Leonardo. Et tiens, puisqu'on parle d'échange, le site Calcio Mercato de son côté lit les noms de 2 joueurs argentins dans une éventuelle opération. Ce Icardi et Dybala, c'est pas une surprise, l'attaquant parisien a du mal en ce début de saison. Il n'a disputé que 4 matchs pour cause de blessure et doit désormais faire face à l'éclosion de Moiskin qui multiplie les bonnes performances. La Juventus, qui a toujours fait part d'un intérêt, compte donc en profiter. D'ailleurs, Wanda Nara, la femme et agent d'Icardi, a de bonnes relations avec le directeur sportif du dernier champion d'Italie et pourrait donc se laisser convaincre pour un retour en Serie A. Afin de satisfaire les dirigeants parisiens et pour faire baisser le prix du transfert, Dybala pourrait donc servir de monnaie d'échange, ce qui n'est pas irrationnel quand on sait que le PSG a levé l'option d'achat d'Icardi et que de son côté, Dybala n'a toujours pas prolongé son contrat. Alors mes parisiens, vous seriez pour ou contre? En parlant de prolongation de contrat, justement, les discussions sont toujours au point mort entre Draxler et la direction parisienne. Le joueur allemand sera donc libre et gratuit en juin prochain. Évidemment, certains clubs vont sauter sur l'occasion. L'Estadio Deportivo a fait part de cette information selon laquelle le directeur sportif du FC Séville, Monchi, vise 2 gros transferts à 0 € pour cet été. Draxler, donc on l'a mentionné, mais aussi un autre joueur de notre championnat de France qui évolue à l'OM, Thauvin, qui a ce même point commun. Les deux se dirigent donc vers un départ, tout comme Isco d'ailleurs, qui dans le même temps voit sa situation devenir de plus en plus critique. Au Real, il ne joue plus, il doit se contenter d'un rôle secondaire dans la rotation de Zizou. Le clan du joueur s'impatiente, n'apprécie pas du tout et envisage donc un départ en janvier. Selon Marca, son père, également son agent, a transmis les volontés de départ du joueur à la direction madrilène. Reste donc désormais à savoir quel club est intéressé. Pour le bref rappel, ces dernières années, Manchester City et la Juve avaient montré un intérêt. Toujours au Real, le nom de Varane est aussi mentionné avec insistance. Alors non pas en Espagne, mais outre-Manche. En effet, Manchester United veut absolument le faire venir pour renforcer sa défense. Selon le Manchester Evening News, les Red Devils voient en lui le joueur capable d'assurer une véritable assise défensive. Le Français arrive en fin de contrat en 2022 et se retrouve pile poil dans la tranche d'âge que les recruteurs anglais adorent. Affaire donc à suivre. Sur le côté des arrivées, à présent le club de la capitale espagnole entre dans la danse pour David Alaba. On le sait depuis quelques semaines maintenant, le défenseur du Bayern ne prolongera pas son bail en Bavière. Les dirigeants munichois ont jugé ses exigences et comportements inappropriés et ne répondront donc pas à ses attentes. Il se dirige clairement vers un départ, lui qui sera libre en juin prochain. Selon encore Marca, les dirigeants madrilènes vont entamer les discussions en janvier pour une potentielle arrivée l'été prochain. Cependant, il faudra répondre aux attentes rapidement, notamment salariales, car d'autres cadors européens comme la Juve sont également sur le dossier, comme l'a révélé Tuttosport. Enfin, pour finir, direction le grand rival, le Barça, qui est toujours dans la tourmente malgré le départ de Bartomeu à la présidence du club il y a quelques semaines et cette volonté de repartir sur de bonnes bases. Les résultats ne suivent plus, le Barça est 10e de Liga à l'heure où je tourne cette vidéo. Évidemment,
évidemment ça n'enchante personne au sein du club, encore moins Messi. Justement, on y vient. Messi à Manchester City saison 2, c'est très probablement pour bientôt. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous avez normalement vu que Pep Guardiola a prolongé son contrat avec les Citizens jusqu'en 2023. Les conséquences, d'abord la presse anglaise s'en réjouit et félicite le club, forcément, mais voit surtout ici une opportunité pour recruter le sextuple Ballon d'Or l'été prochain. Pour les médias britanniques, il n'y a pas de doute, l'Argentin est lassé, il ne prolongera pas son bail qui court jusqu'en 2021 et ses envies de départ de l'été dernier sont toujours d'actualité. Même la presse espagnole, tiens, s'y met. Le cercle se rétrécit entre City et Messi, selon le quotidien AS. Alors d'après vous, les amis, il va vraiment partir? Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les rumeurs de transfert. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour vous, lesquels sont concrets, d'autres un peu moins. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.